Allô, Brigitte. Écoute, on est rendu à la dernière étape, en fait, du processus créatif. Aujourd'hui, on va parler de la résolution de problèmes et de l'esprit critique. Oui, C'est une étape importante, hein? oui, c'est une étape non négligeable. Comme je l'ai déjà dit dans une capsule précédente, on ne parle pas de créativité tant aussi longtemps qu'on n'a pas mis en œuvre les nouvelles idées et qu'on n'a pas créé quelque chose d'utile. Hein? Alors oui, c'est une étape importante. Puis je vais faire j'ouvre un peu la parenthèse. Vous avez déjà vu dans une capsule que j'avais dit qu'il y avait des éléments que je maîtrisais mieux dans le processus, d'autres que je maîtrisais moins bien. Pour moi, ça a été l'élément que j'ai dû développer, ça. Le fait de mettre en œuvre, puis de m'arrêter sur une solution, une seule idée, puis de faire aboutir le projet. C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai dû travailler. Donc, je suis la preuve vivante que ça se développe, la créativité, peu importe l'étape du processus où on se situe ou qu'on considère moins bien maîtrisé. Alors, Ça effectivement, fonctionne. comment? Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. On peut réussir. Alors, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment des choses que j'ai mis en œuvre, que j'ai pratiquées et une facette que j'ai dû développer, mais j'ai réussi. Alors voilà. Donc, c'est quoi ça, la pensée critique, résolution de problèmes, esprit critique? C'est le fait d'en arriver à trouver la meilleure solution. On a parlé de la pensée divergente, la dernière capsule, donc d'explorer l'ensemble des possibilités. Là, ici, c'est de se dire, ben, je vais utiliser mon jugement, mon sens de la logique pour déterminer c'est quoi la meilleure solution et m'arrêter sur cette solution-là. Donc, vous vous souvenez, on avait parlé du Big Boss, lui, là, ici, là, notre lobe frontal, qui Ouais, Big pose des Boss. jugements, qui analyse. Ben, là, il est sollicité, c'est nécessaire de le solliciter pour cette étape-là. Donc, c'est le fait d'en arriver à choisir une solution, puis on va se faire un plan de match pour mettre cette solution-là en œuvre. Cette capacité, ces 2 capacités-là sont, On les généralement maîtrise déjà, hein? ben, Non. oui, 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 tout à fait. Il y a beaucoup de gens dans notre société qui maîtrisent déjà bien ces 2 habiletés-là parce que c'est des habiletés qui sont valorisées dans notre société. On est de l'ordre du contrôle de soi, tu sais, performer, livrer des résultats et tout ça. Donc, dans notre société, c'est relativement bien maîtrisé. Donc, pour beaucoup de gens, c'est plus les étapes précédentes qu'on a vues ensemble dans les capsules qui sont où l'enjeu est plus important. Donc, si vous vous êtes reconnu dans les capsules précédentes, où on parlait d'imagination, pensée divergente, ouverture à l'expérience, bien, la Mhm. capsule présente, là, elle devrait vous permettre d'explorer d'autres choses, d'autres aspects de la créativité. Puis, dis-moi, pour illustrer ces deux concepts-là, je pense que tu as t'as un bon exemple, en fait, à nous donner. Tu n'aurais pas mis en œuvre un espèce d'escalier, hein? Oui, oui, tout à fait. Un genre De d'escalier? rampe d'escalier. Je vous explique rapidement la situation. Ma première maison, on l'a refait presque du toit jusqu'aux fondations. Et bon, comme beaucoup qui ont fait des rénovations, à un moment donné, tant qu'à, tant qu'à, tant qu'à. Et là, on bosse le budget, puis là, on se retrouve à devoir faire des choix difficiles. Ça J'en arrive. étais comme, hein? Ça arrive souvent, hein? Ça arrive souvent. Oui. Et là, j'étais rendue à ma descente d'escalier qui donnait sur le béton, donc il fallait que je mette une rampe. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une rampe à la fois esthétique et peu coûteuse. Alors là, j'ai exploré l'ensemble des possibilités, j'ai fait différents plans, je me suis promenée dans les quincailleries, j'ai discuté avec des gens, je suis allée même dans des endroits où ils vendaient des cordes de bateaux là, tu sais, pour amarrer les bateaux. J'ai exploré vraiment de tout. Et pourrais-tu deviner dans quel département de la quincaillerie je me suis retrouvée? Non. Dans le département de la salle de bain, plus Oh, précisément des pôles à rideaux de douche. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire ma rampe. Là, donc, les pôles, elle était à l'horizontale comme ça, et vraiment les ancrages des rideaux de douche. Et c'est comme ça que j'ai fait ma rampe. Et ça m'a coûté rien, à peu près, wow. pour arriver à faire ma rampe. Mais là, une fois que j'avais l'idée, ben, il fallait que je mette tout ça en œuvre. Donc, il a fallu que je focus. À un moment donné, à partir du moment où la meilleure solution était choisie, c'était celle-là. Ça serait plus l'autre idée qui pouvait s'ajouter puis arriver. C'était celle-là que j'allais mettre en œuvre. Fait que je me suis focusée sur cette solution-là. Oui. Je me suis fait un plan
même visuellement à l'écrit, les mesures bien précises, le nombre de pôles que ça me prendrait, etc. Mais j'ai pris le temps de le faire. Et c'est là où ça nécessite de faire preuve de structure, de rigueur. Donc ça, j'ai procédé comme ça aussi. Si vous avez à faire un choix, là, je parle de vous arrêter sur la meilleure solution, ce que j'ai dû faire, vous pouvez faire des pour et des contre. Si vous avez 2, 3 solutions qui vous viennent en tête pour vous aider à mettre en œuvre, faites un tableau des pour et des contre, mais déposez tout ça sur papier pour avoir Oui. une idée claire et la plus objective possible pour aider dans votre choix. Euh, Ce qui m'a aidé aussi, c'est que à certains moments, j'ai pris du recul. Une fois que j'ai eu mon idée des pôles à rideaux, là, j'étais bien emballée, super Oui. enthousiaste, bien excitée de tout ça. J'ai pris du recul pour que cette émotivité-là descende et que Oui. je redevienne, parce que on s'emballe des fois, Oui. que je redevienne un peu moins dans l'émotivité, un petit peu plus dans la logique, la neutralité. Ça m'a aidé aussi à voir que c'était effectivement la bonne solution. Comme je l'ai dit, j'ai consulté les gens. Et au-delà de consulter les gens, quand les gens vont faire des critiques par rapport à notre projet, ben, c'est de prendre ces critiques-là comme une aide, un soutien Ah, pour mettre en œuvre ce qu'on va mettre total- de l'avant. Tu sais, plusieurs têtes valent mieux qu'une. Alors, ça m'a toujours. aidé de procéder comme ça. Et surtout, puis en terminant, je vous laisserai là-dessus dans le processus, c'est faut garder le focus. Si vous avez beaucoup d'imagination, c'est ça l'enjeu. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Sinon, on peut s'éparpiller et s'emballer, toujours être dans une espèce d'émotion. Puis, il faut prendre le temps de se poser. Effectivement, tu as totalement raison. Tout à fait. Puis comme je l'ai dit, solliciter le soutien ou la vision ou le jugement des autres par rapport à votre projet va vous aider aussi à vous assurer de mettre en œuvre puis de le faire avancer votre projet. Donc, ça ressemble à ça. Mais ma rampe j'étais bien satisfaite du résultat et j'avais atteint la cible. Oui, C'était ma question. oui, oui, oui. Oui, oui, Réussi. ça menait la route dans tous les sens du mot. Génial. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci pour cette super belle capsule, en fait, qui résume assez bien tout le processus créatif, toutes les étapes, en fait, pour en arriver à la meilleure solution. Oui, tout à fait. Puis j'ajouterais ceci, c'est les gens créatifs qui ont développé l'ensemble du spectre des étapes là, du processus créatif ont cette particularité-là, c'est qu'ils arrivent, c'est pas un processus linéaire. Moi, on a abordé les étapes une après l'autre, mais c'est pas toujours un processus linéaire. Puis les gens qui ont développé leur créativité arrivent à se déplacer d'une étape du processus à une autre de façon assez fluide. Mhm. Et on peut en arriver là quand on a vraiment développé et intégré l'ensemble des étapes du processus, puis qu'on les maîtrise bien, on arrive aussi à développer cette capacité-là. Mm. Génial. Alors, quand on prend le temps, tout prend place, tout se développe, mais faut prendre le temps de le Ouais, faire. tout à fait, tout à fait. Il nous reste On- une dernière capsule à faire. Oui, oui, tu veux Oui. la présenter? Ben, écoute, pour moi, c'est du bonbon, cette capsule-là, parce que ça rejoint un peu ce qu'on vit tous en ce moment. En fait, la 6e capsule, on va parler de la créativité en situation de crise. Alors, Oui, je trouve ça hyper intéressant, comme tout le reste, là, mais oui, oui. ben, ça me Alors, fera un plaisir de vous entretenir à ce sujet-là dans la prochaine capsule. ça marche. Alors, merci Marie-Ève, puis on se revoit bientôt. Oui, merci à toi. Bye bye. Bye bye.